Alléluia. Bien-aimés, soyez les bienvenus ici sur PSF Network et en même temps aussi sur PSF TV. Vous êtes bienvenus ici en ce moment. Un moment où Dieu veut faire beaucoup du bien. Je suis votre hôte, je suis votre serviteur. Et en ce moment-ci, j'aimerais vous parler très brièvement sur les 5 ministères. Les 5 ministères de la parole. Nous allons aller dans on va aller dans Éphésiens 4, le verset 11 jusqu'au verset 16. Nous allons voir en fait le rôle du ministère de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen là où est-ce que vous êtes? Nous allons maintenant lire Éphésiens chapitre 4. Le verset 11 à 16. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Bien, Seigneur, ici, nous voyons plusieurs choses dans ce texte qui est très, 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 très important pour l'édification du corps de Christ. Premièrement, ce que nous devons comprendre, c'est que dans le ministère de la parole, vous devez comprendre que nous en avons 5. Il y a 5 ministères de la parole. Donc, le premier que je peux vous dire que nous avons comme ministère de la parole, c'est le ministère d'apôtre. C'est pour ça que je vais utiliser beaucoup les Strong. Bien-aimé dans le Seigneur, que veut dire apôtre? Apôtre vient du grec apostolos et la définition d'apôtre veut dire envoyé en avant, messager, ambassadeur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un apôtre est porteur d'un message. Il est porteur d'une mission. Il est porteur d'une mission. Il est porteur d'une onction. Il est porteur d'une commission pour accomplir une tâche bien spécifique. Et vous allez voir, bien, mon Seigneur, que
il arrive que un apôtre a sa manière de faire les choses. Il développe un modèle avec l'aide de Jésus-Christ pour bâtir quelque chose. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est dans la mission. Un apôtre est celui qui travaille dans l'implantation des églises dans les nations. Et en implantant des églises, il établit un pasteur principal là-dedans. Dans quel but? Dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça le but. C'est ça le but d'un apôtre. Un apôtre, en fait, c'est celui qui bâtit. Il bâtit l'église. C'est l'apôtre, il va étape par étape. Et le ministère apostolique va de pair avec le ministère prophétique. Voyez-vous? Donc un apôtre, c'est vraiment quelqu'un qui est là dans l'implantation de l'église, qui a une vision, qui a un mandat, qui a un message, qui est envoyé, qui a un ambassadeur. C'est celui qui fait parvenir des messages. Vous voyez? C'est un enseignant aussi de la parole. Mais il va vous pousser à avoir la mentalité apostolique. C'est ça ce qui se passe lorsqu'on est sous un apôtre. Ça, c'est la première chose que je vais parler de l'apôtre. La deuxième chose, c'est le prophète. Prophète, donc prophétesse en grec. En fait, ici, donc, on va voir un peu la définition. Qu'est-ce qu'il dit dans la définition? Il dit ceci: dans les écrits grecs, celui qui interprète oracle ou autre chose cachée, quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu, et de là, son organe ou messager déclare solennellement ce qu'il a reçu par inspiration concernant spécialement les futurs événements et en particulier ceux relatifs à la cause et au royaume de Dieu et au salut de l'humanité. Arrêtons ici. Donc, un prophète, celui qui parle de la part de Dieu. C'est celui qui est en quelque sorte l'architecte. L'architecte au niveau de l'Église. C'est ce que nous devons comprendre. Le prophète, il est là pour montrer le plan. Et en montrant le plan, l'apôtre peut maintenant bâtir en fonction du plan que le prophète a reçu pour bâtir. Voyez-vous? C'est important ce que je suis en train de dire ici. Le prophète, il est là pas pour parler de la part des hommes. Il est là pour parler de la part de Dieu. Un prophète est celui qui parle vraiment de la part de Dieu. Un vrai prophète. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des faux qui peuvent prêcher ils peuvent prophétiser des choses par rapport à l'avenir. Mais le problème, c'est quoi? Derrière les dons, derrière le charisme spirituel, se cache un mauvais motif. Certains ont des motifs pour s'enrichir. Certains, après avoir prophétisé, ils demandent de l'argent. Dieu ne veut pas ça. La Bible déclare gratuitement, vous avez donné, gratuitement vous allez recevoir. Voyez? En fait, l'évangile, on le donne gratuitement et on reçoit gratuitement. Même si on dit que
pour l'évangélisation, ça coûte. Effectivement, l'évangélisation, ça coûte. L'évangélisation, ça coûte. Ça coûte l'évangélisation. Il y a toute une logistique derrière l'évangélisation, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a toute une logistique derrière ça. Est-ce que vous me comprenez? Il y a toute une logistique. Il y a toute une logistique derrière ça. Il y a toute une logistique. Il y a toute une logistique. Il y a toute une logistique dans l'évangélisation. Ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut encore savoir par rapport au prophète? Le prophète est celui qui prophétise sur les événements futurs. En fait, c'est pas seulement ça. Hein. En fait, tous les ministères de la parole peuvent prophétiser sur les événements du futur. Mais ce que vous devez savoir, le prophète ne va pas prêcher la parole comme un apôtre. Un apôtre va prêcher pour bâtir. Un prophète va prêcher par inspiration. C'est-à-dire, pendant qu'il prêche, il y a des choses qui viennent comme ça. Il y a des téléchargements d'inspiration prophétiques, d'inclinations qui viennent. Pourquoi? Parce que le prophète est là vraiment pour vraiment bâtir. Et c'est là où est-ce que le peuple de Dieu, lorsqu'ils sont sous un prophète, certains, ils se lèvent. Il y a de l'effervescence dans la salle. Voyez-vous? Le prophète, il est tellement... Il y a quelque chose dans sa vie, le prophète. Il y a quelque chose de tellement grand en lui. Je ne dis pas que le ministère de prophète est le plus important de tous. Je n'ai pas dit ça. Le prophète, vraiment, est très important. En fait, ce que vous devez savoir, le prophète, c'est l'évangéliste pour l'église. Ça veut dire que c'est eux qui mettent de l'ordre dans l'église. C'est le prophète, c'est le prophétique. Avec l'apostolat, parce que l'église est fondée sur l'apostolat et le prophétique avec Jésus-Christ comme pierre angulaire, comme fondement de l'église. Parce que le ministère de la parole, vous devez savoir, ce n'est pas l'homme qui donne, c'est Jésus-Christ qui donne le ministère. C'est Jésus qui donne le ministère de la parole. C'est Jésus lui-même. C'est pas un homme qui établit, c'est Dieu qui établit au travers des hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen là où vous êtes? Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen là où vous êtes derrière votre écran? C'est très important, bien aimé Seigneur, de comprendre ça. Que le ministère du prophète, c'est là pour donner la direction. Attention, il y a certaines directions qu'on peut donner qui sont conduites par la chair. Il faut faire attention. Lorsque maintenant on donne des orientations prophétiques, de ne pas avoir des gains sordides derrière la prophétie. Faites attention. Ne prophétisons pas pour dire voilà, on a fini la prière, on a fini les séances de prière, maintenant tu dois semer 1000 euros ou tu dois semer 10 000 euros comme ça. Mais, bien aimé Seigneur, il y a des gens qui ont des charges à payer. Ils ont des charges à payer, ils ont l'eau à payer. Ils ont le gaz à payer, ils ont l'électricité à payer, ils ont les loyers à payer. Certains ont des prêts hypothécaires à rembourser. Certains ont des factures, des abonnements de téléphone, de télévision, d'internet. D'autres ont des abonnements de sport, d'autres abonnements au niveau des Zooms, des abonnements. Certains ont des contributions à faire au niveau des syndicats, toutes ces choses. Et les autres charges que je n'ai pas citées ici. Et comment pouvez-vous demander qu'on mette un prix sur l'évangile?
Bien-aimés, arrêtons de mettre le prix sur l'évangile. Le temps est arrivé, je ne sais pas pourquoi c'est une parenthèse, le temps est arrivé où nous devons donner dans la maison de Dieu avec la révélation et avec la conviction qu'on sent dans son esprit. Oui, c'est bien, on enseigne la parole pour donner, mais vous devez avoir la révélation dans votre don, dans le sacrifice que vous offrez pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut dire un vrai amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? Ne donnons jamais dans la maison de Dieu parce qu'on a obligé, on a forcé à donner. Ne faites jamais cette erreur, bien aimé dans le Seigneur. Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais. Beaucoup de personnes ont été arnaquées. Certains ont été dépouillés économiquement. Pourquoi? À cause de la prophétie. Beaucoup ont été dépouillés comme ça. Parce que on a dit, oh non, on va donner pour tel projet. Et puis tu vas lever la main. Tu as fait le vœu. Pour qui? Pour impressionner qui? Pourquoi as-tu donné? Je vous pose la question. Pourquoi avez-vous donné? Les 10 000 les offrandes. Dans quel but? Est-ce que vous avez donné l'offrande? Est-ce que vous avez donné les 10 000 les offrandes pour être convaincu? Pour montrer à votre pasteur, évêque, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, pasteur, que vous donnez? Alors là, vous n'avez pas compris du tout c'est quoi donner. On ne donne pas pour être vu par les hommes. Parce que c'est là où est-ce que maintenant vous serez maintenant... on va vous acclamer. Ça s'arrête là. Mais Dieu ne reconnaît pas ces dons. Combien des dons qui sont faits dans la maison de Dieu, dans laquelle Dieu ne prend pas ça en compte? Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a ce problème-là parce que on ne donne pas avec un bon motif. Il faut qu'on donne avec un bon motif. On doit donner dans la maison de Dieu avec un bon motif. Si on ne donne pas avec un bon motif, c'est un problème, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un problème faramineux. On ne peut pas donner dans la maison de Dieu avec un mauvais cœur. On ne peut pas donner dans la maison de Dieu avec l'amertume. On ne peut pas donner dans la maison de Dieu avec la jalousie dans le cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. On ne peut pas donner dans la maison de Dieu par comparaison. C'est une grossière erreur. Bien-aimés, on ne donne jamais les dîmes et les offrandes par pression. Oh, la ya kaliata kai. Dieu ne veut pas qu'on donne avec contrainte. Je vous dis la vérité. 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 et 7. Allons-y. 2 Corinthiens 9 versets 6 et 7. Et puis je reviens dans la thématique dans laquelle nous sommes en train de parler actuellement. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 et 7. Que dit la parole? 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 Vous savez ce que dit la parole? Vous savez ce que dit la parole? Vous savez ce que dit la parole? Dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 et 7. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Allons encore plus loin, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur,
sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le verset 8, on va aller jusqu'au verset 10. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Je continue encore jusqu'au verset 15. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Amen. Écoutez bien. Je vais revenir au le verset 7 sur l'attitude pendant qu'on donne. Verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Que chacun donne comme il a raisonné en son cœur. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne doit vous forcer, personne ne doit vous obliger à donner un tel montant dans l'église. Personne. Personne ne doit vous forcer. Quelle est la conviction que vous avez dans votre cœur pour donner? Quelle est la conviction? Est-ce que vous avez la conviction de donner, oui ou non? C'est très important d'avoir la conviction dans son cœur. Si on n'a pas la conviction dans son cœur, mieux vaut ne pas donner. Ça, je vous conseille. Ne donnez pas les dîmes et les offrandes si dans votre cœur vous n'êtes pas convaincu. Si votre cœur n'a pas la révélation. Faites attention à ce qui se passe dans votre cœur pendant que vous donnez. Faites attention. Et ne donnez jamais vos dîmes et vos offrandes sans avoir prié dessus. Vous-même, vous devez prier pour vos dîmes et vos offrandes. Offrez-le à Dieu. Vous ne savez pas ce que l'Église va faire avec votre dîme et vos offrandes. Ça, vous-même, vous devez prier pour vos dîmes et pour vos offrandes. C'est important. Je reviens. Je reste encore un peu. Le verset 7, toujours. 2 Corinthiens 9, verset 7. Je parlais de quoi? Du cœur. Faites attention du cœur. Qu'est-ce que Dieu veut lorsqu'on donne? Il ne veut pas qu'on soit triste lorsqu'on donne dans la maison de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Ne soyons jamais tristes lorsqu'on donne à Dieu. Et je pense que je vais encore en parler plus en profondeur dans un autre numéro, si Dieu me permet, sur l'attitude du cœur lorsqu'on donne à la maison de Dieu. Ni contrainte. Ça veut dire que personne ne doit vous mettre la pression pour donner. Ça, c'est pas ça ce que Dieu veut. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On fait attention à notre cœur. Deuxièmement, pas donner avec la tristesse. Troisièmement, pas donner avec contrainte, avec force, avec pression.
Quatrièmement, il faut qu'on donne avec la joie. Aussi simple. Mais je reviens à mon texte de base. Éphésiens chapitre 4. Le verset 11. On était au verset 11 dans le but de placer des fondements. On a parlé de l'apôtre et du prophète. On a dit que le prophète prêche par inspiration divine. Il annonce les oracles de Dieu et il est l'architecte au niveau de l'Église et l'apôtre bâtit en fonction de ça. C'est ce que nous avons dit tout au début. Allons-y troisièmement sur l'évangéliste. En grec, c'est ouagélistes. Que veut dire évangéliste? Évangéliste, ça veut dire un messager porteur de bonnes nouvelles. Ça veut dire que un évangéliste est là pour amener la bonne nouvelle. Même si vous marchez dans le péché, un évangéliste va vous amener la bonne nouvelle. Je dis, j'ai une bonne nouvelle. Même si vous avez marché dans le péché, mais Dieu vous aime. Dieu veut vous changer votre voie. Vous veut vous détourner de vos mauvaises voies. Lorsque vous lisez 2 Chroniques chapitre 7, qui, le verset 14, si je ne me trompe pas, qui parle un petit peu de l'humilité dans la prière. Voilà. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, ça c'est ce qui se passe lorsque on se détourne de ses mauvaises voies. Dieu répond à la prière. Je ne vais pas dans les détails, je vais juste, c'est une parenthèse par rapport à ça, pour dire que même si on marche dans le péché, mais un évangéliste est là pour vous dire que ce n'est pas trop tard. Il y a une solution. La solution, c'est quoi? C'est la repentance. La solution, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Et après, il faut qu'on a donné sa vie à Christ. Maintenant, on est sauvé. Maintenant, il y a un travail qui se fait. Maintenant, lorsqu'on se répand, en grec, c'est métanoïa. Ça veut dire, c'est vraiment faire un 180 degrés dans sa marche, aller dans une autre direction. Qu'est-ce qu'un évangéliste encore dans la définition? C'est nom donné dans le Nouveau Testament à ceux qui annoncent le salut à travers Christ et qui ne sont pas les apôtres. Donc ce qu'il faut comprendre, les évangélistes sont là pour prêcher dehors de l'église. Ils ne sont pas là pour prêcher dans l'église. C'est à l'extérieur. Mais il peut arriver que certains évangélistes aient aussi une église locale. Alors là, ils deviennent évangélistes et pasteurs en même temps. Donc, dans cette église-là, là où il y a un évangéliste, cette église-là sera fortement accentuée sur l'évangélisation, sur la parole de Dieu. Essayer de toucher les nations. Voyez-vous? Ça, c'est évangéliste. La quatrième chose, c'est le pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur? En grec, c'est poimen. Qui veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'un pasteur? C'est un bouvier, un berger. Dans la parabole, celui qui prend soin et contrôle ceux qui lui ont été confiés et qui suivent ses préceptes. Métaphorique, le président, le responsable, le directeur de toute assemblée, tel Christ, la tête de l'Église. Les surveillants des assemblées chrétiennes, je vais m'arrêter ici, dans la définition.
Donc, un pasteur, c'est un berger. Ça veut dire qu'il est là pour prendre soin des brebis. En fait, le pasteur, il s'assure du bien-être de l'église. Il s'assure du bien-être de ses fidèles. Il va prêcher la parole, certes. Mais sa fonction, c'est s'assurer que ses brebis vont bien. Il veut s'assurer que... il veut s'assurer de ce qui se passe. Il veut savoir un petit peu comment on évolue spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a peut-être une prière quelconque? Voyez-vous, c'est important. Un berger. Et le pasteur a la responsabilité sur les âmes que Dieu les a données. Ça veut dire que les pasteurs rendront des comptes sur le troupeau que Dieu enverra, que Dieu envoie déjà dans le chemin des pasteurs. Il y a une grosse responsabilité. Ça veut dire par là quoi qu'un pasteur doit faire très attention à sa vie. Un pasteur doit être cette personne qui doit être responsable. Et il y a des critères dans le livre de 1 Timothée par rapport au choix des évêques et au choix des diacres et diaconesses. Et ça, c'est dans 2 Timothée chapitre 3. Je vous encourage à les lire vous-même. 1 Timothée 3. Lisez tout 1 Timothée 3. La première partie, ça concerne les évêques. Et la seconde partie, ça concerne les diacres. C'est similaire dans les responsabilités. Vous voyez? Et l'évêque, c'est un responsable. Ça veut dire que c'est un surintendant. C'est un surintendant. Il surveille un peu plus large parce que l'évêque a des pasteurs sous lui. C'est-à-dire c'est le pasteur des pasteurs. C'est ce qu'il faut savoir. Qu'il soit évêque national, surintendant national, il a la responsabilité hors de sa ville locale. Il a une responsabilité régionale, nationale, continentale, mondiale. Vous voyez? Donc, un pasteur va s'assurer que les âmes que Dieu enverra à son serviteur, qu'il ne perde aucune âme. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une âme qui a été gagnée dans l'église locale soit perdue. Parce que Dieu va demander des comptes à son serviteur sur qu'est-ce qui se passe avec cette âme que Dieu a envoyée. Vous voyez? Il a une grosse responsabilité. Il a une grosse responsabilité. Ça doit donc faire très attention, bien mes sœurs. Très, très, très attention. Voyez-vous? Par rapport au pasteur. Et nous arrivons au 5e ministère. Là, je vais aller en profondeur. Et puis après, encore un autre épisode, je vais essayer d'aller en profondeur. Maintenant, toujours sur les 5 ministères, mais maintenant, je vais parler des caractéristiques de chaque ministère de la parole. Je vais vous parler de ça en profondeur. Sur qu'est-ce qu'un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur et un docteur. Et puis, déjà, je vais vous donner quelques exemples de personnes qui ont été apôtres, qui ont été prophètes, qui ont été évangélistes, qui ont été pasteurs et docteurs. Je vais vous montrer ça au prochain numéro. Mais moi, j'aimerais terminer avec les docteurs ou enseignants. Que veut dire docteur? En grec, c'est didaskalos.
didaskalos, qui veut dire un professeur. Voilà, un professeur, c'est un enseignant. Dans le Nouveau Testament, celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme. Celui qui est capable d'enseigner ou qui le pense. Je m'arrête ici. Je ne vais pas plus loin. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour dire, un docteur a la capacité d'enseigner. Il enseigne des choses afin de permettre aux gens de comprendre le message. C'est ça être un docteur. C'est être un enseignant de la parole. C'est pas être pressé d'aller trop vite. Par exemple, là maintenant, je vais vous expliquer les subtilités pas à pas. Et puis après, on va aller en profondeur. Parce que je pense que le prochain épisode, ce sera toujours sur la même thématique. Mais je vais aller en profondeur. C'est très important. Et vous allez savoir que les ministères ont aussi des objectifs. Et ça, je parlerai aussi toujours dans la même lancée. Je pense qu'on va rester pendant un moment sur ce sujet. Sur ce sujet du ministère de la parole. Là, je vous ai parlé des fonctions. Après, on va aller en détail par rapport à ce qu'est un apôtre, ce que c'est qu'un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. On va y aller en profondeur. Après ces choses, parce que je fais une série. Vous verrez ça sur PSF TV et sur PSF Network. Une série sur ces choses-là. C'est très important. Et vous verrez comment Dieu va vous bouleverser, va vous bousculer. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous arrivons à la fin de notre temps de la parole. Nous allons prier. On va prier pour les serviteurs de Dieu. Ceux qui exercent déjà la fonction apostolique, prophétique, évangélique, pastorale et doctorale au niveau de l'enseignement. On va prier pour ces personnes. Que le Seigneur les garde fidèles au Seigneur. Qu'ils puissent servir le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. Que le motif de leur service soit toujours correct devant Dieu. Qu'il n'y ait point d'abus dans l'Église. Qu'il n'y ait pas d'abus dans le ministère de la parole. Qu'il n'y ait pas des personnes qui ont des motifs cupides derrière les offrandes, derrière les dîmes. On va prier pour ça. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, je merci pour ton message, Seigneur, qui a été annoncé. Je prie, Seigneur, en ce temps, que tu bénisses ta parole, que tu la sanctifies. Je prie pour celui qui a entendu ta parole, que ce soit un fidèle, que ce soit un pasteur, que ce soit un prophète, que ce soit un apôtre, que ce soit un évangéliste, que ce soit un évêque qui a entendu ce message. Seigneur, je prie pour eux spécialement. Je prie, Seigneur, que tu les gardes fidèles à toi, qu'ils puissent continuer à courir, à courir la course, Seigneur, pour la couronne de gloire et la récompense au nom de Jésus. Seigneur, soutiens tes serviteurs. Maintiens-les vivants. Donne-les la force qu'il faut pour te servir. Au nom de Jésus, tout ce qui veut amener, Seigneur, toutes les maladies, les complications dans leur ministère, dans leur appel, je prie au Dieu que tu te fasses, que tu te montres dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie Dieu très haut pour la manifestation de ton aide, de ton esprit sur tes serviteurs, tes servantes, au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour les motifs.
Seigneur, la vie de tes serviteurs et de tes servantes qui te servent, que ce soit ton prophète ou prophétesse, que ce soit pasteur au masculin ou au féminin, que ce soit apôtre au masculin ou au féminin, que ce soit évangéliste au masculin ou au féminin, que ce soit docteur en masculin ou au féminin. Je prie, oh Dieu, que ta main puissante soit sur au nom de Jésus-Christ, que ce soit au niveau des évêques, que ce soit au niveau des évêques, que ce soit masculin, féminin, que tu puisses, Seigneur, les bénir, que tu puisses, Seigneur, les ressourcer. Seigneur, tu vois comment ils s'époumonnent, Seigneur, pour conduire ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu puisses te manifester fortement dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi encore à eux puissamment au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie aussi pour toutes les personnes qui sentent un appel apostolique, un appel prophétique, un appel évangélique, un appel pastoral, un appel dans l'enseignement. Je prie pour ces personnes. Je prie, Seigneur, que tu les visites, que tu les rencontres. Au nom de Jésus, rencontre-les, visite-les. Seigneur, tu connais, Seigneur, ce que tu as appelé. Seigneur Jésus, tu connais les personnes qui ont le ministère. Seigneur, dans la parole, tu connais ces personnes. Dans le monde, dans les nations, tu les connais par leur nom. Tu les as consacrés dans le sein maternel. Avant que tu sois formé, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Comme il est décrit dans Jérémie 1er, verset 5. Dieu connaît les personnes qu'il a appelées à le servir à la tête de l'église, à la tête du troupeau. Dieu connaît ces personnes. Voilà pourquoi je prie que toutes ces personnes qui sont appelées dans le ministère apostolique, que tu les rencontres. Que tous ceux qui sont appelés dans le ministère de prophète ou de prophétesse, que tu puisses, Seigneur, les rencontrer. Au nom de Jésus. Que ceux que tu as appelés authentiquement dans le ministère d'évangéliste, que tu puisses leur donner une onction spéciale par rapport à cette fonction. Donne une onction spéciale pour ceux qui sont appelés dans le prophétique. Au nom de Jésus, en tant que prophète et prophétesse, que ceux qui sont appelés dans le ministère d'un apôtre, que tu puisses libérer l'onction apostolique. Au nom de Jésus, Seigneur, ceux que tu as appelés, Seigneur, à prendre soin des brebis. Seigneur, je prie que l'onction pastorale soit sur ces personnes. Au nom de Jésus, ceux que tu as donné l'onction de l'enseignement, que tu libères l'onction de l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ, ceux, Seigneur, qui ont l'onction épiscopale, ceux qui sont appelés, Seigneur, à exercer dans la fonction épiscopale, libère l'onction épiscopale au nom de Jésus-Christ. Libère ces choses au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que on ne peut pas terminer une vidéo, c'est un message comme ça, sans l'appel au salut. Dieu veut que vous soyez sauvés, mes frères et sœurs. Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu ne veut pas que vous puissiez périr en enfer. Dieu vous attend, mes bien-aimés. Il veut vous rencontrer. Il veut vous rencontrer. Il veut vous faire du bien. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer. Vous avez vécu des moments difficiles dans votre parcours. Et vous vous dites pourquoi Dieu m'a abandonné. J'aimerais vous dire, vous qui me suivez maintenant, que Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas délaissé. Il sait comment il vous a formé. Alors, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que je suis une créature merveilleuse à tes yeux.
Seigneur, tu vois les fautes que j'ai commises dans mon parcours. Je te prie de me pardonner. Je prie que tu me purifies. Je prie que tu me sanctifies. Je prie que tu me laves. Je prie que mes pensées soient pures, que mes émotions soient pures, que ma bouche soit pure, que mon raisonnement soit pur, que ma marche avec toi soit pure, que mes œuvres soient pures, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'accepte en ce moment, en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Et vu que tu es mon Seigneur, je ne m'appartiens plus. Je t'appartiens. Tu es mon patron. Dirige ma vie comme toi tu veux. Au nom de Jésus. Et en tant que mon Sauveur, je décide de faire tout pour te plaire et de préserver mon salut. Par cette déclaration, je déclare que je suis prêt pour l'avènement de Jésus-Christ afin d'être enlevé avec lui. Au nom de Jésus, je déclare que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je déclare en ce jour que je suis né de nouveau et que j'appartiens à la famille de Christ, à la famille de Dieu. Et je déclare de ma bouche que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que je suis à toi. Pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, merci beaucoup d'avoir suivi ce moment. Ce fut un plaisir d'être derrière votre écran. Et je voudrais aussi vous encourager à partager, à commenter, à liker cette vidéo. Recommandez-le à quelqu'un qui a besoin d'une parole, qui a besoin d'être éclairé sur ce qu'est le mystère de la parole. Envoyez-lui cette vidéo. Ça va lui faire du bien. Je vous dis la vérité. Ça va lui faire du bien. Cette parole-là, qui va vraiment bouleverser le cœur. Allez, envoyez-le. Parce que le Seigneur a quelque chose de bon à lui donner. Amen. En tout cas, c'est un plaisir d'être devant vous. Alors, PSF Network, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.